Il était une fois, au cœur du pays d'Auge, un village si pittoresque, un clocher si familier, une maison tellement chaleureuse que l'on voit mal comment résister au charme des lieux. Bienvenue, vous entrez dans le monde de Sophie au pays des merveilles. Et aujourd'hui, c'est Géraldine qui vient partager avec elle le plaisir de recevoir pour les fêtes, tout en gourmandise et tout en beauté. Et nous, on en profite. Allez, c'est parti! Au sommaire, c'est un classique mais tellement plus goûteux quand il est fait maison, Sophie nous propose de réaliser notre propre terrine de foie gras, cuite à l'eau, une astuce dont elle a le secret pour une cuisson inratable. Betty, quant à elle, compose une couronne de lavande 100% nature, aussi belle que facile à réaliser. À suivre également la dinde de Noël piquée, comme moi, ou comment rendre cette belle volaille enfin juteuse. Côté déco, le vert et l'argent s'invitent à table. Les serviettes se font sapin, les ustensiles de cuisine se transforment en photophores et le centre de table est à croquer. Côté dessert, Sophie nous propose un vacherin meringue et cerise aux feuilles d'argent ou comment finir un bon repas de fête tout en légèreté. Côté cadeau, si vous êtes invité, pourquoi ne pas offrir un fougerus garni ? Et parce que cette année, tout le monde est à la fête, avec Sandrine, on déniche toutes les idées shopping de nos amis canins. Des recettes inratables et des idées déco faciles à réaliser sans jamais faire exploser votre budget. Juste pour le plaisir de recevoir en beauté. C'est tout Sophie, et c'est maintenant. Alors, première chose, est habillée. Alors, quelle couleur tu veux? Ah, orange, ça va bien t'aller. Moi, je vais prendre le prune. Alors, est-ce que tu as déjà essayé de faire du foie gras? Non. Est-ce que ça te paraît compliqué? Un petit peu. Pourquoi? Je sais pas comment on fait cuire. Ah bah ça, c'est une bonne chose, déjà. Parce que tu vas voir, j'ai un truc inratable. Ah bon? Ouais, tu vas voir. Alors déjà, on va sortir tous les ingrédients, on va le mettre sur la table, d'accord? Tu peux prendre le foie gras dans le réfrigérateur? On va sortir le sel, le poivre. Il nous faut des pruneaux parce qu'on va faire une terrine de foie gras aux pruneaux et au vin de noix. Tu veux que je prenne autre chose dans le réfrigérateur? Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Non. D'accord. Non. Tu vois, c'est bien de tout sortir sur la table. Ouais. Parce qu'au fin, on a tout. Et après, on va se concentrer sur notre table. Ok. Tu vas voir, ça se fait en 5 minutes. D'accord. Je t'assure. D'abord, le foie gras que j'ai pris, il est déveiné. Ouais. Ça, on en trouve partout. C'est plus facile et plus rapide pour tout le monde. Alors, vas-y, tu prends le foie gras et tu le mets directement dedans. Tu vas voir, tu le coupes en deux. Oui. Vas-y. Non, pas de ce côté-là. Pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, il y a un sens pour le foie gras. Je savais pas. Il est dans... Et ben voilà, ben c'est bien. Donc, c'est pas comme ça. On peut pas le recoller maintenant? On peut pas le recoller, non. Tu sais, c'est plutôt comme ça. D'accord. Tu vois, tu le défais, regarde. Hop, ça s'appelle des lobes. Okay. Et le foie gras, il ne faut pas que tu dépasses plus de 500 grammes parce que plus tu le prends lourd, plus il rejette de la graisse. D'accord. D'accord? Ça, c'est une chose. Ensuite, on va le faire mariner dans un alcool. Oui. D'accord? Donc là, on a choisi du vin de noix. On va prendre un petit bol et tu vas mettre, hop, allez, environ 5 cuillerées à soupe de vin de noix. C'est une grande première pour toi, alors? Ouais, j'ai jamais cuisiné de foie gras. Hein? Ouais. Et tu vas voir, tu vas en faire tous les jours. Tu crois que je saurais le refaire? Ah bah tu vas voir, c'est inratable. Tu sais pourquoi je t'ai fait mettre le vin de noix dans le bol et pas directement là? Non. Parce que si tu mets du sel et du poivre directement, oui, sur ton foie gras, il va pas bien fondre, il va pas bien se mélanger. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on va tout mettre dedans pour assaisonner. Donc tu aimes le vin de noix? Tu connaissais le vin de noix? Regarde ça. Ça sent très bon. Ça sent bon, hein. Alors tu peux le remplacer par l'alcool que tu veux. Le Sauterne, du Beaujolais, qu'est-ce que tu as encore? D'Armagnac, du Porto. D'accord. Tous les alcools que tu veux, du Pommeau aussi, tu peux le mettre dedans. Mais c'est toujours 5 cuillerées à soupe pour environ 500 grammes, tu vois? D'accord. C'est toujours les mêmes proportions. Donc là, on va prendre une cuillerée à café, pas à soupe. Et puis, le poivre, il est là. Donc on va mettre 10 tours de poulain à poivre. 10 bons tours. Une cuillère à café. Une cuillère à café. Vas-y, impeccable. Tu mélanges le tout et tu mets ça. Et ça, c'est mon astuce, tu vois. Ça, c'est un petit sac. Ouais. Et dans ce petit sac, je fais toutes mes marinades. D'accord. Ça me sert à mariner dedans. Que ça soit pour le barbecue. Tu préfères que dans un saladier? Bah oui, parce que dans le saladier, il n'est pas trop plongé dedans.
D'accord. Si tu mets ton... Ça se répartit mieux dans le, Bah voilà. dans le Ça se sachet. répartit mieux. C'est plus pratique aussi pour le mettre au frigo, tu vois, par exemple. Tu mets si d'abord laisses. le foie gras avant la sauce. Voilà. Enfin, tu avant mets la le marinade. foie gras. Oh, ça, c'est peu importe. D'accord. Alors, tu mets ton foie gras dedans. Voilà. Et là, tu mets ta sauce dedans. Vas-y. Génial. T'as vu, regarde, le sel, il n'est pas Ouais. encore assez fondu. Donc, tu mets tout ça dedans. Génial. Et ça, tu peux le faire la veille même, laisser mariner tranquillement le foie gras dedans. D'accord. Tu vois, comme ça, il est bien fermé. Regarde. Tu fais un petit tour. Voilà, comme ça. Voilà. Vas-y avec tes mains, regarde, délicatement. Tu danses avec lui. C'est top, non? Super. Et ça, on peut le faire préparer 24 heures avant. Tu le mets au frigo et il n'y a pas de problème. D'accord. Mais on peut également ne pas le faire mariner. Ouais. Tu vois? Donc, on va faire directement notre terrine. D'accord. On y va. Donc, là, il y a quelque chose de très, très important. Ça va être la cuisson. Et ça, c'est une cuisson inratable pour toutes celles et tous ceux qui ne savent pas faire le foie gras. C'est Alors, bien. écoutez-moi bien. Hein, c'est bien. Ouais. Hein, ça vaut le coup quand même. C'est sûr. On a besoin d'une terrine. On a besoin d'un contenant. N'importe quel contenant. Alors, moi, j'ai choisi une terrine. Mais tu peux prendre un pot comme ça qui se ferme. D'accord. Tu peux prendre des verres. Donc, vous prenez n'importe quel contenant, une terrine, des verres, n'importe quoi. Mais le plus important, c'est de peser le contenant. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on va faire bouillir 10 fois le contenant de ta terrine. Et là, elle pige plus rien du tout. Elle est larguée. Mais si tu l'as vu, c'est bien. T'as compris ou pas ce que je t'ai dit? Oui, j'ai compris. Ah bah vas-y alors. 10 fois le contenant. Hein? 10 fois le contenant. Non, c'est quoi? Alors, Je pèse Voilà, déjà tu pèses ça. ta terrine. Tu poses. Et là, on remet à zéro. D'accord? D'accord. C'est pas ça que tu pèses. C'est le contenant. C'est l'eau D'accord. que tu vas mettre dedans. Donc, tu mets l'eau. Et là, ça va faire une terrine de 600 grammes. Voilà, bon. Ça fait une terrine de 600 grammes. D'accord. D'accord? Ça, c'est important. De savoir qu'en pesant l'eau, tu as une terrine d'une contenance de 600 grammes. D'accord. Donc, tu multiplies 600 par 10, Ouais. ce qui fait 6 000. 6 litres que tu mets à bouillir. D'accord. Jusque-là, je suis. Ici? J'y arrive. Génial. Donc, j'ai mis à bouillir, là, dans une cocotte, 6 litres d'eau, tu vois? Hop, ça bout. bien. OK? Jusque-là, tout va bien? Jusque-là, tout va bien. Bon. Ensuite, tu mets ton foie gras. Et pendant ce temps-là, moi, je vais couper des pruneaux. D'accord. Émincer des pruneaux. J'en émince à peu près 100 grammes, tu vois. Hop. Et ça, je les émince pas avec un couteau. Je préfère prendre la paire de ciseaux. Alors, ça se passe pas tout à fait comme ça Après, quand on fait une terrine à foie gras. Tu vas mettre déjà le plus gros morceau en bas. D'accord. Et tu vas appuyer comme si tu le modèles, tu vois. Tu Je l'écrase appuies, bien voilà, dans le tu fond. l'écrases bien. Tu n'as pas peur de le modeler. C'est D'accord. comme une pâte à modeler. Et moi, pendant ce temps-là, je vais couper un petit morceau, regarde, des pruneaux. Hop. Tu fais en couche, on fait une couche de foie gras, Absolument. une couche de pruneaux. D'accord. La base étant 500 grammes de foie gras, 5 centilitres d'alcool, Ouais. une cuillerée à café de sel et le poivre. D'accord. À partir de là, tu fais ce que tu veux. Tu mets ce que tu veux dedans. Tu peux On mettre peut de la remplacer poire. les pruneaux par autre chose. J'adore avec des poires. Ouais. J'adore avec des confits d'échalotes, avec des artichauts, avec des mendiants, c'est-à-dire tout ce qui est noisettes, pistaches, ça doit être etc. bon. C'est super bon. Nature aussi, tu peux le faire. D'accord. T'as d'autres idées? Des figues. Oh, figues, c'est bon, figues aussi. Tu sais, ça commence à me donner faim. Des figues, c'est super bon aussi. D'accord. Tiens, tu prends les pruneaux, tu les mets au milieu. Tu vois que c'est vite fait quand même, non? Tu les mets au milieu ou tu en mets Tu les sur toute étales, la... tu t'en fiches, tu y D'accord. vas. Tu y vas, tu les mets. Voilà, en cuisine, tu sais, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller direct. Voilà, tu mets tout d'un seul coup, après tu répartis. Est-ce qu'il y en a suffisamment? À partir de ce moment-là, tu mets un petit peu de marinade dedans. Voilà. Et là, tu remets Et je ton remets un foie peu de foie gras. gras. On y va. Mais se débrouille très très bien. Donc maintenant, on va le cuire. D'accord. On le met dans la marmite. Ah ben, on va pas le mettre tout de suite comme ça, si tu veux. Parce que si on le met dans la marmite sans le fermer,
Tu risques d'avoir un petit problème avec l'eau. C'est vrai. Vas-y, tiens, tu essuies tout. Ouais. Regarde, on va essuyer D'accord. tout comme ça, partout. Et là, je vais prendre le film alimentaire. Et nous allons fermer hermétiquement notre terrine. Tu le mets sous le couvercle. Voilà, on va le mettre sous le couvercle et on va bien chasser l'air, tu vois. Vas-y, tu appuies dessus pour bien chasser l'air. Parce que si tu as de l'air, ta terrine elle va remonter dans l'eau Ouais. et il va y avoir de l'eau dedans la terrine. D'accord. Tu vois. Donc on a mis 6 litres d'eau à bouillir dans la cocotte. D'accord. Donc maintenant regarde. Tu vas plonger ta cocotte dans l'eau. Ouais. Vas-y. Doucement, sans te brûler. Vas-y. Vas-y, tu la laisses, elle va tomber. Voilà. Tu remets le couvercle. Tu éteins le feu en dessous. D'accord. Et c'est fini. Tu la laisses dans l'eau qui a bouilli. En fait. Voilà. Tu attends de pouvoir mettre ta main dedans et que l'eau refroidisse. D'accord. Et la cuisson est parfaite. C'est génial. Tu n'as plus rien à faire. Ensuite, on va la prendre, Ouais. l'essuyer et la mettre au frigo. Et regarde-moi ça. Regarde. C'est beau. C'est beau ça. Hein? Super. C'est du pain de mie. C'est génial. Un pinceau, du beurre fondu Ouais. de tous côtés. D'accord. Tu prends le couteau. Quand il n'est pas encore grillé. Quand il n'est pas grillé. D'accord. Il n'est pas grillé, il est comme ça. Tu prends du beurre fondu, tu mets dessus, tu coupes en 4. Regarde, hop. Et ensuite, tu te sers de petits moules, comme ça, à petit four. Oui. Et tu les mets directement comme ça dedans. Génial. Ça va être trop bon. Voilà. Et Super. hop, au four. Pendant 10 minutes jusqu'à ce que ça devienne comme ça. Et quand tu les sors, Tu les ils mets sont au durs. four, au grill du four. Non, tu les mets à 180 pendant D'accord. à peu près 15 minutes. D'accord. Tu vois, c'est top, non? Oh punaise, il fait froid. Tiens, Sophie. Bonjour ma Betty. T'as pas bien trop froid? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu nous fais de beau? Mais c'est Une belle magnifique. couronne, tu vois, pour le centre de table ou à poser sur les sellettes, comme Oui, ils veulent. sur la console. Oui, si tu préfères. C'est magnifique. Donc blanc, argent et gris. Voilà, et avec pour les ta bougies. table. Oui, 4. Pourquoi 4? Parce que 4 dimanches avant Noël, il faut allumer la bougie une par une. 4 dimanches avant Noël, tu allumes. Allume une bougie chaque dimanche. Voilà, Et tu la laisses pour toute la- attendre Noël, D'accord. Ouais. Donc chaque dimanche, tu laisses consumer ta bougie. ta bougie. T'as pas peur que ça crame? Non, sans problème. Sans problème. Ouais. Pourquoi? Ça coule pas. Ah, ça coule pas? Non, j'ai pris Super. des bougies qui ne coulent pas. Ah, petite astuce pour les bougies qui ne coulent pas. Si vous avez des bougies, mettez-les dans votre congélateur. Et comme ça, elles ne couleront pas sur vos nappes. Ah, d'accord. Tu vois, petite astuce. Bonne astuce. Voilà, alors dis-moi un peu comment ça se passe. Comment tu fais cette magnifique couronne? Alors, j'ai pris en premier une couronne comme ça, basique, toute D'accord. simple. J'ai mis autour un peu de feuillage, Oui, du sapin qu'on a glané dans la forêt, d'accord. où on va Dans la acheter, forêt. où on va acheter chez notre marchand, D'accord. fleuriste, jardinerie, et D'accord. on met autour de la couronne. Et après, on a une belle couronne Tu l'attaches comment ton en sapin? sapin, avec du fil de fer. D'accord. Donc ensuite, tu fais quoi? Alors après, on va prendre nos bougies. Oui. On a pris des petits tuteurs. Ouais, On pique les petits tuteurs dans la couronne. d'accord. Et après, il n'y a plus qu'à mettre la bougie. Oh, dis donc la technique de Betty! Ça Et évite. On est très très fort là. on appuie bien. Voilà. Et ça permet à la bougie de ne pas bouger. Voilà, d'être bien Super. stable dans D'être sa bien couronne. stable dans sa couronne. Et Génial. comme ça, ça ne prend pas feu. Voilà. Donc ensuite, Je t'ai mis les petites décos D'accord. argentées. Donc je t'ai pris des petites étoiles, des petites roses super. pour le Donc tu côté. les accroches. Voilà, juste avec les petits Ça, fils de fer. c'est. Et pour le blanc, je t'ai pris des branches de coton. Tu trouves ça partout? Oui. Pas de T'en as dans souci. ta boutique? J'en ai dans ma boutique. Dans les boutiques fleuristes, tu demandes branches de coton D'accord. et ils te donnent en C'est branches génial, comme ça. hein, c'est le coton. Voilà. Tu te démaquilles avec? Non. Mais c'est Donc, du je vrai l'ai- coton. C'est du vrai coton, ouais, Ah, ouais, c'est ouais. dingue ça.
Donc, je prends ma colle, j'en mets un petit peu Ouais. sur Ah, le mais c'est quoi coton. ça? Pistolet à colle. Et si j'ai pas de pistolet à colle? Alors ça, c'est le Parce que pistolet ça, j'ai à pas colle du tout. fleuriste. Ouais. Mais sinon, la petite astuce, on va acheter de la colle toute bête, toute simple, florale. Ah, c'est de la colle florale que Oui. tu trouves dans les magasins. Mais même une colle toute simple, Ça marche? ça marche. y a La pas de colle glue? souci. Oui, pas de problème. D'accord. On en met un peu sur le coton Ouais. et on colle sur le branchage. Et voilà, ça prend. Mais bon, après, on agrémente comme on veut. Super. Comment va ta petite fille? Super, Dis donc, c'est pour bientôt? c'est pour bientôt. À la prochaine, on va la pour voir. Noël, Je vais avoir le landau à côté. voilà, avec ses petits cadeaux. Avec tous ces petits cadeaux. Pour Bah, Noël. écoute, c'est super ma bêtise que tu as fait. Voilà. Je t'en on prépare n'oublie 2-3. pas, voilà, on n'oublie pas les bougies à allumer tous les dimanches Dimanche, avant avant Noël. Voilà, et faire un vœu, Voilà. je suppose. Et on attend patiemment Noël. Et ben écoute, moi je retourne dans ma cuisine. Super, Sophie. Gros bisous. À bientôt. À bientôt. Bisous. Alors, une dinde de 4 kg, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 2 oignons, 2 brins de thym, 2 brins d'estragon et 2 persil. Sauce. Sophie, j'ai tout trouvé, mais il me manque juste le principal, la dinde. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas de dinde. Bah elle arrive, elle arrive. Attends, j'arrive. Tiens, tu peux prendre le plat là en dessous, s'il te plaît? Oh là 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 là. Ça fait son poids. Tiens. Voilà ta dinde, ma chérie. Bon, j'ai regardé, je crois que Ouais. j'ai tout trouvé, Ouais, mais je te super. laisse vérifier. Donc, nous allons préparer la dinde. D'accord, mais On elle est va- grosse, c'est pour combien de personnes? Pour 8 personnes, D'accord. à peu près, tu vois. Mais une dinde, c'est toujours un peu sec. Oui, c'est ça. Donc là, je Moi, t'ai j'en prévu... fais jamais parce que je trouve que c'est trop sec. Ah bon? Ouais, Eh bien, écoute, je t'ai prévu une marinade, d'accord. hein, qu'on va faire mariner, mais pas n'importe comment. Voilà, parce que tu sais, je l'ai appelée une dinde piquée comme moi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on va utiliser une seringue. T'as déjà travaillé avec une seringue? Jamais. Bah, tu vas voir ce qu'on peut en faire. D'accord. Pour ça, tu prends la casserole. Et là, donc, on va mettre 80 g de beurre dedans, tu vois. Hop. Ensuite, tu remets à zéro. On va mettre, pareil, 80 g de sirop d'érable. Et ça va donner du goût à la dinde. On va D'accord. préparer une marinade. Et ensuite, on va mettre la marinade dans la seringue. Et tu vas piquer la dinde avec. D'accord. Ça, c'est de la sauce cherche ailleurs. Oui, je vois de quoi tu parles. Tu vois ce dont je parle? Voilà, Ça, on met en un met peu. combien? Voilà, 2 cuillères à soupe à peu D'accord. près. Voilà, ça c'est du bouillon. Tu sais comment on fait le bouillon? T'as mis un cube avec de l'eau chaude? Voilà, 12 D'accord. centilitres pour un demi-cube à peu près. D'accord. Vas-y, Je tu le mets verse. aussi. Super, on va mettre le feu en route et tu vas mettre on va mettre juste du citron après, mais pour l'instant tu mets la casserole sur le feu. D'accord. Je vais prendre un citron. Ouais. Tu coupes ton citron et pour couper, pour avoir vraiment l'extrait du jus, tu vois, Ouais. tu le roules comme ça, avec la paume de la main. Là, regarde ton citron. Il est moelleux. Tu sens tout le jus? Il est moelleux, oui. Comme la dinde. Comme la dinde qui va l'être. Voilà. Voilà, génial. Tu presses. Donc, comme ça, les pépins, il n'y en a pas. Il n'y a que toi qui les as, les pépins. Super. Super. Voilà. Et on attend que ça fonde. Je mets le jus d'un demi-citron ou du citron? Non, d'un demi-citron, ça D'accord. suffit. C'est à peu près 3 cuillères à soupe. D'accord. Pendant ce temps-là, on va fourrer la dinde. D'accord. D'accord? Hop. Ça, tu en as encore besoin? Non, j'en ai plus D'accord. besoin. Tu peux la remettre en dessous. Génial. Pour ça, on va éplucher les oignons et les couper en 4. Ouais, mais moi, je pleure à chaque fois que j'épluche les oignons. J'ai quelque chose pour toi. Attends. J'ai mes super lunettes. Et tu ne vas plus pleurer. C'est génial. T'as vu un peu? Attention, les filles en action. Alors, maintenant, tu as mis les oignons. Ouais. Alors, tu mets les herbes que tu veux. Et t'y vas. Du thym, de l'estragon, du persil. Voilà, tu mets ce que tu veux, du romarin. Hop. Je prends. Il est bien chaud maintenant. Ouais. Hop. Je touille un petit peu. Et alors là, je suis sûre que tu vas beaucoup t'amuser. On prend notre seringue cathéter. Là, ça, tu trouves ça chez n'importe quel vétérinaire. Tu leur demandes un cathéter. D'accord. Tu vois, c'est pour chevaux. Et là, tu vas aspirer, tu vois. Hop. T'aspires ta marinade dedans.
T'entends? Oh là, regarde. C'est moléculaire. C'est moléculaire. Oh! Attention, ça j'ai qu'un peu partout. Là, on enlève un petit peu l'air. T'es déjà opéré, non? Avant aujourd'hui, non. Non. C'est une grande opération, là, aujourd'hui. Voilà. Hop. Allez, vas-y, à toi l'honneur. Où est-ce que je puis? Partout! Il faut que tu mettes tout ça dans la dinde. Et tu vas voir, elle va gonfler. Dans la peau, comme ça? Oui, vas-y, t'appuies. Regarde. Regarde comme elle gonfle! Oh, c'est trop drôle. Ça, j'adore. Génial. C'est jouissif, hein? Ouais. Alors, cette seringue, tu peux la trouver chez les vétérinaires, mais également chez les pharmaciens. Merci, madame. Hop. C'est parti, ma fille. Allez, direction 3 heures au four. On la tournera de temps en temps. D'accord. Et on l'arrose? On l'arrose, mais tu sais, au lieu de l'arroser comme ça, Ouais. moi, je préfère la tourner. D'accord. Voilà, tu la tournes toutes les demi-heures au début, et puis après, un peu toutes les 10 minutes, pour bien qu'elle D'accord. soit dorée de tous les côtés. Et tu le sers avec quoi? Ah, bonne question. Tiens, regarde, j'ai fait juste une petite fricassée de pommes de terre au beurre avec des marrons. C'est bon, Super. ça, hein? T'as pris quoi comme pomme de terre? Des Roseval. C'est super. Bon, on nettoie tout. Ouais. Hein? Oh, il faut penser à la table, hein. D'accord. La déco de la table. On le fait maintenant? Bah, écoute, on va le faire maintenant. Juste une petite chose, je vais te montrer une petite déco de table à manger. Donc ça, sont des sablés, tout bêtes, Ouais. avec des étoiles. J'en ai fait D'accord. plusieurs formes, Ouais. plusieurs sortes. Là, il y en a 24. Exprès parce que le 24 décembre... Bien. T'as vu, Noël. je suis. Hein. Pour le glaçage, on va mettre du sucre glace. Et on va en faire un blanc et un vert. D'accord. Parce que la table, tu vas voir, je l'ai faite en vert, blanc et argent. Très bien. Voilà, tu vois? Ouais. Regarde, on va mettre juste un tout petit peu d'eau au fur et à mesure. Ouf. Parce que si tu mets trop d'eau, D'accord. ça va être trop liquide. Si tu n'en mets pas assez, c'est pas assez. Regarde, hop. Donc je préfère que tu y ailles petit à petit. Faut que ça fasse une pâte? Voilà, ça va faire une pâte. Mais il faut que ça soit suffisamment épais pour qu'on puisse décorer le sapin sans que ça dégouline partout. D'accord. Hop. Je vais mettre un peu de colorant. Ouais. Alors là, c'est suivant la couleur que tu veux. Tu vois, là j'ai mis du vert. Et toi, on va garder blanc. D'accord. Voilà, donc hop, C'est un assez beau vert. vert.